Christophe Offenstein. Voilà. Donc vous venez de réaliser un film qui s'appelle En solitaire. Vous n'étiez pas seul. Et puis on va apprendre avec ce film que justement cette traversée n'est pas faite en solitaire. Alors vous êtes un habitué de la mer pour avoir eu envie de faire un tel film? D'abord, contrairement au titre, effectivement, on n'était pas en solitaire. On était 18 sur ce bateau qui est prévu à la base pour un navigateur. Donc c'était parfois un peu compliqué. Techniquement, c'était une très longue préparation et c'était assez compliqué. Après, je suis pas un passionné vraiment de voile, non. J'ai pris le support du Vendée Globe parce que c'est vraiment un des derniers lieux de grande aventure et de grandes compétitions sportives. Je pense même que c'est les derniers grands aventuriers. Et ce qui m'intéressait, c'était cette dualité entre la passion du sport, l'engagement de ce sportif et le choix qu'il va devoir faire, pour cette avarie humaine qui lui arrive durant son périple. Alors on peut dévoiler ce qui s'est passé. C'est cette histoire-là qui vous a justement touché à cœur, c'est que voilà ce personnage qui vient sur le bateau à l'insu du navigateur est un personnage qui va déclencher pas mal de sentiments. Absolument, ça lui fout toute sa vie, tout son engagement sportif en l'air et le sentiment est fort d'humanité quand on a un choix à faire et quand on fait un choix on renonce. Donc je raconte pas plus, mais Alors, moi je ne suis pas un passionné de voile, mais est-ce que c'est une histoire qui est arrivée vraiment comme ça? Non, c'est pas vraiment une histoire qui est arrivée comme ça, mais c'est effectivement une histoire qui pourrait arriver comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur des faits qui n'étaient pas vraiment dans le même propos, mais il y a eu lors de précédentes éditions de courses en solitaire des marins ou des membres de l'équipage qui ont tenté de rester à bord lors de leur départ. Donc c'est pas très éloigné et tout ce qui est dans le film est vraiment crédible au point de vue sportif et au point de vue engagement et... On peut continuer parce que c'est un micro qui est super. D'accord, pardon. Voilà, tout ce qu'on a mis dans le film est tout à fait crédible. Et avoir choisi justement François Cluzet pour interpréter ce navigateur, c'est quelque chose qui se rapprochait de la mentalité de ces personnes? Oui, je pense que François dégage ça. Il a cette particularité d'être très intense comme comédien, très intérieur, avec une force qui l'anime, qui est souvent un mélange de pudeur et de force intellectuelle. Donc, pour moi, quand on a écrit le scénario, je voyais pas un autre comédien que François. Ça tombait plutôt bien, je le connaissais déjà auparavant, et je pensais que ça l'intéresserait. Effectivement, ça l'intéressait, puisque je lui ai donné le scénario le vendredi soir, et le samedi matin, il m'a répondu favorablement à la demande. Donc, alors, moi qui ai vu le film avec Robert Redford, All is Lost, Seul en mer, il y a une vraie différence, c'est que dans votre film, tout est crédible. Alors vous avez tourné vraiment sur la mer, avec de vrais navigateurs comme conseillers, parce que c'est vrai que Robert Redford est seul aussi dans le film, n'est pas seul qu'en mer, parce qu'en même temps, son personnage ne paraissait pas trop crédible et ce qui lui arrive non plus. Absolument, nous on s'est attaché à vraiment... travailler que dans un décor naturel. On voulait absolument pas. On va recommencer. Oui. Bonjour. Là, c'est bon, là, hein? Oui. Voilà. Effectivement, nous on s'est attaché à tourner que en décor naturel, puisque je me voyais absolument pas travailler en plateau. Je pense qu'on n'aurait pas du tout attrapé la même vérité, la même véracité sur les personnages.
Et sur les diverses situations, là, on a vécu vraiment des moments intenses en mer, avec des vagues de 5 mètres, des vents de 30-35 nœuds. Donc il y a une réelle urgence qui se pose quand on tourne et qui amène ça va au-delà du simple jeu des comédiens. Il y a une vraie peur, il y a une vraie angoisse. Pour cela, on était accompagné d'une équipe en mer, hein, bien évidemment. On avait 3 skippers à bord qui nous ont énormément aidés. On travaillait vraiment main dans la main. On avait des réunions météo le matin. Avant de partir, on était vraiment soudés pour construire ce film ensemble, heureusement, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de faire un film en mer. Extrêmement. Sur combien de continents vous avez tourné? On a tourné donc en Europe et aux Canaries, donc au large de l'Afrique, hein, de la Mauritanie, à Fuerteventura. On a fait 20 jours de mer à Lorient, 3 jours au Sable d'Olonne, et puis on a fait 20 jours aux Canaries. Alors, est-ce que je suppose que François Cluzet a été coaché, bien sûr, qui connaissait déjà la voile? Bien sûr, bien sûr. Non, il connaissait pas la voile. Non. Enfin, il connaissait pas suffisamment la voile en tous les cas. Il a été coaché. On a préparé près de 2 mois, hein, préalablement au tournage, et il a fait un bon entraînement physique. On est sorti avec des skippers du Vendée Globe, style Armel Leclerc, Dinelli, puisqu'on était à Lorient basé sur le même ponton, sur les mêmes quais que tous ces grands teams de voile. Et Yann Kermadec, vous l'avez rencontré? Yann Kermadec, on l'a pas encore rencontré, mais on va peut-être le voir. Là. Vous n'avez pas demandé son avis Non, Yann Kermadec, c'est un nom qu'on a inventé. Mais on a pris un peu de breton, c'était assez sympathique. À l'origine, c'était un ami du premier auteur qui a émis cette idée de construire une histoire sur le Vendée Globe. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film ne soit pas vu en solitaire. J'espère bien. Déjà ne se fait pas en solitaire. Merci beaucoup. Et le jeune, justement, Samy Seguir, qu'est-ce qui vous a incité à le prendre lui? Parce que c'est vrai que c'est un jeune comédien. Samy, il fallait un jeune donc pour le rôle. Enfin, les gens qui verront le film comprendront. Donc on a fait un casting assez important quand même. Et très vite, il s'est avéré que c'est Samy qui a déjà une petite expérience quand même. Hein, il a fait un paquet de films, me semblait être le mieux placé. Et je regrette absolument pas le choix parce que c'est un comédien. C'est vraiment un comédien avec beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Il était extrêmement malade sur le bateau, ce qui correspondait au rôle, mais ce qui est parfois très très compliqué à vivre. Et travailler dans ces conditions-là, c'est très très compliqué. Et il s'y est mis tous les jours avec beaucoup de volonté. Et c'est une très 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 belle rencontre, vraiment. Et c'est un jeune comédien qui va faire parler de lui, vraiment. En tout cas, on va lui demander ce qu'il a ressenti à part le mal de mer. Absolument. Merci. Merci à vous.